Et aujourd'hui, on va se poser la question de savoir si le bain de sang dans l'immobilier papier est vraiment terminé. On va parler donc d'SCI, d'SCPI, d'OPCI et de SIC. Et oui, vous le voyez, depuis la fin de l'année 2022, les mauvaises nouvelles s'accumulent sur le marché immobilier. Alors oui, l'immobilier, c'est la classe d'actifs par excellence, cela ne peut pas baisser. Bla bla bla. Plusieurs de nos clients nous disent toujours que l'immobilier, c'est un actif sans risque. Eh bien, en France, détrompez-vous, l'immobilier, c'est aussi un actif risqué. Et on va le voir tout de suite. Et avant ça, on aimerait vous rappeler que notre podcast L'Art de la gestion patrimoniale a besoin de vous pour se faire connaître. Pour ça, c'est très simple, si vous souhaitez nous aider parce que vous aimez le contenu que l'on propose, que ce soit sur Spotify ou sur Apple Podcast, ça nous permettra de gagner en visibilité et ça nous permettra de vous proposer chaque semaine un nouvel épisode qui pourra vous intéresser. Et Jérémy, tu l'as dit, on va parler d'immobilier papier et on va essayer de faire un point sur ce qui se passe depuis quelques mois sur cette classe d'actifs. Mais Guillaume, c'est quoi l'immobilier papier ? Eh bien, l'immobilier papier, c'est également quelque chose que l'on connaît sous le nom de pierre papier. C'est tout simplement des investissements que l'on va faire sur de l'immobilier, mais à travers des produits qui sont financiers. Et donc, on ne va tout simplement pas investir directement sur des biens physiques que l'on peut aller toucher ou faire visiter pour les louer à des gens. C'est des investissements qui vont permettre à un individu ou même plusieurs d'accéder au marché de l'immobilier sans avoir à faire une acquisition en direct d'une propriété physique. Et oui, Guillaume, et donc il existe plusieurs formes d'immobilier papier, notamment les OPCI, les SIC, les SCPI et enfin les SCI. On va donc passer chaque placement un à un à la loupe, on expliquera chaque support, chaque performance moyenne de chaque support, les avantages et inconvénients et enfin s'il faut saisir une opportunité sur le support en question. Et on va commencer par les OPCI. OPCI, c'est pour organisme de placement collectif en immobilier. Un OPCI, c'est tout simplement un fonds d'investissement immobilier qui va être réglementé en France et qui va permettre d'investir dans une variété d'actifs immobiliers. On parle par exemple d'immeubles commerciaux, d'immeubles résidentiels, de bureaux, d'entrepôts pour la logistique, etc. On n'est pas bloqué sur une seule classe d'actifs immobiliers. Les organismes de placement collectif en immobilier peuvent eux-mêmes investir sur d'autres placements immobiliers tels que les SIC, les SCPI et les SCI. Donc ça peut être de la pierre papier dans de la pierre papier. Des fois, certains OPCI n'achètent même pas de biens immobiliers physiques, mais détiennent seulement de la pierre papier. Oui, c'est tout à fait vrai. Et qu'est-ce qui rend les OPCI intéressants ? C'est une certaine forme de liquidité quand on investit, contrairement à par exemple les SCPI ou à l'immobilier en direct. Eh bien ici, vous pouvez entre guillemets acheter et revendre plutôt facilement, car l'OPCI doit assurer la liquidité du placement. Donc vous le comprenez, l'OPCI, vous pouvez le loger dans un portefeuille financier tel que l'assurance vie, le PER ou le compte titre, et cet OPCI va performer en fonction des marchés immobiliers. Et donc, sur un an, ça donne quoi, Guillaume ? Eh bien, c'est là où on va se rendre compte, Jérémy, qu'effectivement, il existe un risque quand on investit sur des actifs immobiliers. Car sur un an, la performance, elle va de moins 15 à moins 25% en seulement un an, je le rappelle. Et je rappelle également que là, on ne parle pas d'actions, on est sur de l'immobilier. Vous vous rendez compte que ça peut baisser. Et pourquoi est-ce que ça a baissé comme ça ? Eh bien, parce qu'on a un immobilier et un marché de l'immobilier qui est en grande difficulté depuis 2 ans avec les taux. Bon, ok, sur 2 ans, t'es en train de me dire que c'est compliqué, mais alors sur 10 ans, c'était quoi la performance ? Eh bien, finalement, c'est guère mieux car l'impact ici, il est important des 2 dernières années. Et on se retrouve avec une performance sur 10 ans en moyenne, on le rappelle, de 10%, soit environ 1% par année. Voilà, c'est pas un placement qui nous semble très intéressant si on le regarde comme ça. Et oui, et même si on enlève la baisse de 25% des 2 dernières années, on serait à 35% sur 10 ans, ce qui ferait 3,5% par an. Ça rend pas fou un investisseur. Non, effectivement, ça ne vend pas du rêve. Mais c'est un actif qui a été vendu par beaucoup de banques ou beaucoup de courtiers comme un actif sans risque. Eh bien, je peux vous dire qu'un investisseur qui fait moins 25% va pouvoir aller voir sa banque ou son courtier et lui expliquer qu'il y avait un risque. Eh oui, car si on fait le point pour une personne qui a investi sur les 10 dernières années, il a payé des frais qui peuvent être plus ou moins élevés et il a une rentabilité qui, du coup, en plus, est plutôt mauvaise sur le long terme. Et oui, je pense que sur les OPCI, la vision est claire, notre cabinet ne conseille pas ce type d'investissement. Parlons maintenant des SIC, les sociétés d'investissement en immobilier cotées. Quelle est la différence avec une OPCI ? Ici, c'est des sociétés cotées en bourse qui sont spécialisées dans l'immobilier. Peut-être que ça vous parle quand on vous parle par exemple de Klépierre ou d'Unibail. Exactement, Guillaume, c'est des sociétés qui doivent donc distribuer au moins 95% de leurs résultats nets sous forme de dividendes. Encore faut-il avoir un résultat net. Je le rappelle, un résultat net, c'est un résultat
après impôt sur les sociétés, et donc ce sont des bénéfices, car on ne distribue des dividendes que quand on réalise des bénéfices. Les sociétés d'investissement immobilier cotées investissent principalement dans des actifs immobiliers, cette fois-ci physiques, locatifs, tels que des bureaux, des centres commerciaux ou des entrepôts. Et ici aussi, vous le comprenez, c'est presque le principe de la chose. On a aussi une liquidité qui est assurée et qui est quotidienne, car on investit à travers les marchés boursiers, parce que c'est des sociétés qui sont cotées, encore une fois. Et par exemple, sur les OPCI, la cotation se fait toutes les semaines, ici c'est tous les jours, et c'est même toutes les secondes. Vous le comprenez, ici on parle tout simplement d'une action. Quand vous voulez investir sur Unibail ou sur Klépierre, vous achetez l'action de cette société-là. Exactement, Guillaume. Donc oui, les SIC, elles bénéficient en plus de ça d'avantages fiscaux tels qu'une exonération d'impôt sur les bénéfices fonciers et une réduction de l'impôt sur les sociétés sous certaines conditions. La performance sur l'année dernière, elle est comment, Guillaume? Mais là, c'est un peu mieux, et c'est même beaucoup mieux que les OPCI, puisqu'on a des performances de plus 10 et plus 20% sur un an. Mais attention, ça ne veut pas dire que ça a été une performance qui est tout aussi bonne sur le long terme, car c'est des sociétés qui ont fortement baissé au début des années 2020-2021. Eh bien, est-ce que tu peux nous en dire plus? Parce que là, tu as fait un peu de teasing. Sur 10 ans, ça donne quoi comme performance? Malheureusement pour l'investisseur de long terme qui a mis son épargne sur ce type de société il y a 10 ans, il a fait moins 60% en moyenne, ce qui est, on peut le dire, une plutôt très mauvaise performance. Et quand je pense qu'on vend encore l'immobilier comme un actif sans risque. Et oui, on le comprend, c'est un actif boursier donc qui présente les avantages de l'investissement boursier, mais qui présente également l'inconvénient d'être tout aussi volatile finalement. Exactement, Guillaume. Et puis j'ai envie de dire, comme le marché immobilier réagit souvent 6 mois ou 12 mois après, on parle ici du marché immobilier physique quand on va acheter un bien immobilier. Eh bien ici, comme on est sur les actions, on réagit directement. Donc la baisse qu'il y a eu ces 2 dernières années, c'était pour cette anticipation de hausse des taux. Ils ont réagi directement à la hausse des taux stratosphériques des banques centrales. Alors que sur le marché immobilier physique, ça prend plus de temps à se propager. Mais quand on voit des baisses entre moins 10 et moins 30%, sachez que ce qui se passe actuellement dans l'immobilier physique, on s'en rapproche aussi pour certaines villes. Oui, tout à fait, tout à fait. Mais ça prend plus de temps. Effectivement, donc peut-être que la SIC pourra être utilisée par les plus téméraires des investisseurs pour pourquoi pas jouer un possible rebond dans les prochains mois, prochaines années. Et oui, et donc l'inconvénient c'est que c'est très liquide, donc comme c'est très exposé au risque immobilier. Quand les taux montent, vous êtes très impacté, quand les taux baissent, c'est le contraire, ça monte. Donc c'est vrai que là, ici, il faut vraiment jouer au trader et investir sur le long terme, on insiste, mais on recommande plutôt de profiter de rebonds sur ce type de société. Faut-il encore jouer le bon rebond? Exactement. Allez, ça nous permet d'aller maintenant sur les sociétés civiles de placement immobilier, les fameuses SCPI que beaucoup connaissent. Et oui, beaucoup d'investisseurs, beaucoup de particuliers sont exposés aux SCPI, aux fameuses sociétés civiles de placement immobilier. Là, on parle cette fois-ci de sociétés qui doivent investir directement dans de l'immobilier physique. Ça peut être des bureaux, des commerces, des entrepôts, du résidentiel, des résidences étudiantes par exemple, ou des résidences pour personnes âgées. En tout cas, si vous investissez sur une SCPI, cette SCPI doit investir directement dans des biens immobiliers physiques. Et elle doit conserver 5% de liquidité au minimum. Et oui, et les SCPI, bien souvent, elles vont fonctionner avec des thématiques d'investissement. Donc vous pouvez sélectionner celles qui vont vous correspondre et qui ont, selon vous, la bonne stratégie. Certaines vont par exemple avoir beaucoup d'immobilier de bureaux et de commerce. D'autres vont plutôt axer leur investissement sur de résidentiel. Certaines vont aussi avoir effectivement une diversification globale entre toutes les classes d'actifs. Et le but, en tout cas, de toutes ces SCPI, c'est de générer des revenus via les loyers. Et vous l'avez compris, ici, on parle bien de loyers. Donc, si vous investissez dans une SCPI, ça va tomber dans vos revenus fonciers et vous allez être soumis à la même imposition que si vous aviez investi en direct. Et donc, ici, il faut avoir une vraie stratégie quand on investit. Si vous êtes sur une société civile de placement immobilier qui investit en France, par exemple, eh bien, vous pouvez vous retrouver avec une imposition à 47,2%, les 30% qui correspondent à votre tranche marginale d'imposition et les 17,2% qui correspondent aux prélèvements sociaux. Et serait par exemple d'investir dans des SCPI plutôt européennes qui pourraient permettre de réduire la fiscalité. Pour ça, le plus simple, c'est de vous faire accompagner dans tous les cas pour bien sélectionner le type de société sur lesquelles vous voulez investir. Et oui, on revient sur un point essentiel, c'est vrai, les OPCI, ce sont une stratégie de capitalisation, c'est-à-dire que
l'OPCI va évoluer à la hausse ou à la baisse et la performance de votre investissement dépend de la courbe de l'OPCI, c'est-à-dire si elle monte ou si elle descend. Vous ne touchez pas de revenus d'un OPCI. Pour une SIC, le placement qu'on a vu juste après, la société d'investissement immobilier cotée, ça va dépendre aussi de l'actif en bourse, parce que c'est coté directement en bourse, et cette société va distribuer des dividendes. Donc là, vous touchez des dividendes, la fiscalité, c'est la fiscalité des dividendes. Et enfin, les SCPI, comme vient de le dire Guillaume, ce sont des loyers, donc ça peut être des revenus fonciers, vous pouvez avoir du déficit foncier, vous pouvez avoir du LMNP avec des SCPI, et vous pouvez avoir des SCPI européennes. Ils font donc optimiser votre fiscalité quand vous investissez dans des SCPI. Jérémy, les SCPI, ça peut être intéressant pour les profils peut-être un peu plus sécuritaires parce que ça rassure plus de se dire qu'on va avoir des revenus fonciers et que ça correspond vraiment à de l'immobilier. Mais les performances, alors, quelles sont ces performances sur un an et sur le long terme? Mais sur un an, au niveau de la baisse de la valorisation des SCPI, donc de la baisse de l'actif immobilier, on va entre 0 et moins 20% pour certaines. Et on dépasse même les moins 20% pour d'autres. Donc attention, ça a été très très volatile cette année, ça a fortement baissé, ça va prendre plusieurs années à remonter cette baisse. Et cette baisse, elle s'explique tout simplement par la hausse des taux stratosphériques qui a amené une revalorisation de l'ensemble des biens immobiliers en France, en Europe et partout dans le monde. Point important par rapport à ça, ici on parle de la valorisation. Ça veut donc dire que vous avez continué à toucher vos loyers. Donc imaginez que vous avez fait moins 20% sur une SCPI, mais que celle-ci vous a distribué 5% de revenus, réellement vous avez fait moins 15%. J'insiste, parce que c'est ça aussi qui fait la performance d'une SCPI, c'est les loyers. Il faut savoir que sur le long terme, sur 10 ans, la performance, elle comprend les loyers, moyenne entre 4 et 6% par an pour des SCPI, avant fiscalité, donc attention, ça peut être bien moins après fiscalité, et la valorisation de la SCPI dans le temps. On a quand même des performances qui sont plutôt intéressantes sur le long terme. On investit dans des SCPI quand on vise très long terme, on n'est pas du tout sur les SIC ici. Si je comprends bien, si on voulait donner une comparaison, c'est comme si je mettais 100 000 euros sur un bien immobilier dans la ville proche de chez moi. Ces 100 000 euros, effectivement, l'immobilier est en grande difficulté, donc peut-être que mon appartement aujourd'hui vaut 80 000, mais si j'ai un locataire à l'intérieur, moi, je continue à toucher les loyers. Donc c'est vraiment une valorisation qui a son importance si j'ai besoin de vendre le bien immobilier. Et aujourd'hui, il ne faut surtout pas vendre. Aujourd'hui, attention, la vente est encore plus compliquée, Guillaume, et sera aussi compliquée que ton bien immobilier physique si tu ne trouves pas d'acheteur. Car c'est le même principe, les SCPI sont boudés par les investisseurs, ce qui veut donc dire que on ne trouve pas d'acheteurs, il y a beaucoup de vendeurs. Vous pouvez par exemple attendre entre 9 mois et 12 mois avant d'arriver à vendre vos SCPI actuellement. Donc ça complique le fait de pouvoir faire du trading sur les SCPI. Oui, en fait, on le comprend, c'est pas du tout l'objectif quand on investit dans des SCPI, c'est plutôt pour avoir justement des revenus complémentaires à travers les loyers et on n'a pas le côté gestion qui va nous embêter comme si on avait investi en direct dans un appartement et qu'il fallait gérer les locataires nous-mêmes. Il faudra bien faire attention tout de même sur ces loyers à la fiscalité, on en a parlé rapidement, et il faudra sélectionner la SCPI en fonction de ses performances passées et en fonction aussi, et ça c'est important, de la stratégie qui est mise en place parce qu'on a pas mal de changements dans l'utilisation des biens immobiliers. J'ai envie de dire qu'il y a un inconvénient aussi majeur à la SCPI. On ne peut pas faire de trading tout simplement parce que les frais d'entrée sont souvent élevés. Ça dépend des SCPI, mais ça peut aller de 0 à 12%. Certaines SCPI actuellement baissent les frais d'entrée pour arriver à collecter, mais sinon on était souvent en moyenne entre 6 et 12% de frais d'entrée. Ça veut donc dire que déjà pour rentabiliser votre investissement, il faut attendre 2-3 ans. Et si vous avez investi l'année dernière, malheureusement, je pense que pour rentabiliser l'investissement, il faudra attendre 10 ans. Donc partez du principe que pour cet investissement-là, il faut vraiment penser long terme. Et on termine du coup par le dernier type de société qui ici est connu par de très nombreux Français, c'est les SCI, Sociétés Civiles Immobilières tout simplement. Et oui, les SCI, ça ressemble un peu à l'OPCI dans ce qu'on a présenté au-dessus. C'est-à-dire que ça va être une stratégie de capitalisation avec un actif qui va évoluer à la hausse dans le temps. Ce qui est important de comprendre, c'est que les SCI, la plupart du temps, investissent normalement dans des actifs immobiliers en direct. Certaines SCI, qui ne sont pas réellement des SCI mais des SC, vont investir elles-mêmes dans d'autres immobiliers papier. Et c'est là où on retrouve des couches de frais. Donc nous, on va vraiment parler des SCI. Les SCI, ici, elles peuvent donc investir dans des actifs immobiliers et vont donc permettre à l'investisseur de toucher les revenus, mais qui seront encapsulés dans la valorisation de la SCI. Vous l'avez compris, vous avez donc une valorisation qui est souvent à la semaine ou toutes les 2 semaines et qui va permettre dans le temps d'avoir de la performance. On va en parler de la performance par la suite. Je voudrais juste revenir sur les SCPI. Les SCPI, la valorisation se fait souvent une fois par an. Il y a eu une année exceptionnelle en 2023 où les autorités de contrôle ont demandé
de valorisation, mais la plupart du temps, c'est une seule fois par an. Alors que les SCI, on le rappelle, c'est une fois toutes les semaines, voire toutes les 2 semaines, mais c'est plus régulier en tout cas. Et alors Guillaume, parlons des performances de ces sociétés civiles immobilières. Mais là, c'est un peu disparate parce qu'on va avoir une moyenne qui est actuellement à moins 5% avec de très mauvais élèves et quelques SCI qui sortent du panier avec des performances qui sont restées positives pour le moment. Ça dépend bien sûr de l'année de création et de constitution de la SCI et de l'acquisition des biens du coup, parce qu'il y a des jeunes SCI actuellement qui arrivent à tirer leur épingle du jeu avec des performances qui restent intéressantes. Et sur le long terme, eh bien là, c'est un peu les meilleurs élèves sur tout ce qu'on a vu. Ça a fait du 40% de performance sur les 10 dernières années, ce qui est pas si mal. Exactement, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y en a certaines qui ont fait des baisses stratosphériques cette année, par exemple à moins 20%, et d'autres qui ont fait des hausses stratosphériques par rapport au marché à plus 7. Donc il faut vraiment savoir qu'il y a tout dans les sociétés civiles immobilières actuellement. Et pour y investir, là, c'est aussi un gros avantage, c'est que c'est plutôt simple. Les SCI, on peut investir dans ces SCI à travers une assurance vie, à travers un PER, et donc ça peut être très intéressant de l'avoir pour la répartition et pour avoir aussi quelque chose qui permette de diversifier en termes de risque. Encore une fois, il faut faire attention à quel moment est-ce que vous allez investir. C'est peut-être bien, encore une fois, d'attendre un peu ou de très bien sélectionner les SCI sur lesquels vous souhaitez investir actuellement. Et oui Guillaume, les jeunes SCI vont pouvoir profiter d'opportunités car le marché est plein d'opportunités actuellement. Et justement, c'est la bonne transition pour parler d'opportunités ou pas sur ces 4 supports. On va parler d'un point de vue global, on ne va pas faire chaque support. Comment saisir les opportunités quand on est investisseur Guillaume? Et toi, est-ce que tu irais actuellement ou est-ce que tu prônes la prudence? J'ai envie de dire, ça dépend aussi de l'horizon de temps. Et moi, si je veux avoir un horizon un peu long terme et que j'ai des liquidités à placer dont je n'aurai pas besoin à court terme, encore une fois, eh bien, je vais faire attention à bien sélectionner le type de patrimoine immobilier sur lequel j'investirai. Si je devais donner mon simple avis, aujourd'hui, je pense qu'il y a quand même de gros changements qui sont en œuvre sur la partie commerciale et sur la partie de bureau. Et donc, j'opterais plutôt pour la partie résidentielle, voire de la logistique. Mais c'est un avis, encore une fois, personnel. Il faut un conseil avisé quand vous faites de l'investissement. Et pour ça, c'est sur un rendez-vous et non pas simplement en écoutant notre podcast. Et oui, en plus de ça, quand on est vraiment conseillé, on peut même faire des SCPI en démembrement, on peut aller chercher des secteurs très privilégiés, le luxe par exemple dans l'immobilier, et c'est ça qui fait la performance, c'est la sélection d'actifs immobiliers. Et donc c'est pour ça que nous, en tant que conseillers en gestion de patrimoine, on accompagne nos clients vers les bonnes SCI, vers les bonnes SCPI, et aujourd'hui nos clients sont tous satisfaits de la sélection quand ils voient le marché immobilier actuel. Il y aura forcément des gagnants et des perdants comme dans toutes les crises immobilière. Donc les perdants vont perdre beaucoup et les gagnants vont gagner beaucoup car il y a de nombreuses opportunités, je le rappelle. Et oui, comme toutes les crises, on parle de la fameuse destruction créatrice, c'est-à-dire que les moins bons élèves finalement seront effacés par le marché pour permettre aux meilleurs ou aux nouveaux de profiter de certaines acquisitions à très bon prix avec des très belles opportunités. Donc encore une fois, il y a toujours des opportunités dans chaque crise, que ce soit sur les marchés financiers comme les marchés immobiliers. Et donc forcément, oui, il y a aussi des opportunités actuellement pour l'investisseur intelligent. Et oui, exactement Guillaume. Et ça c'est hyper important de le comprendre, c'est que c'est en cette période que les opportunités sont les plus nombreuses. Donc si vous réfléchissez fortement à investir dans l'immobilier papier, contactez-nous car on en parlera ensemble et on regardera quel support vous correspond en fonction de votre fiscalité et de votre stratégie patrimoniale. C'est important aussi de comprendre que nous ne conseillons pas à un investisseur d'investir sur ce type de société immobilière s'il souhaite récupérer son argent dans les 3, 6, 9 ou 12 prochains mois. Il faut vraiment avoir cet investissement moyen-long terme car c'est un investissement qui comporte des risques et dont la liquidité n'est pas assurée à la minute près. En conclusion, vous le comprenez, malgré les baisses qui sont plus ou moins importantes sur le marché de l'immobilier et sur les différentes types d'actifs selon la société que vous allez utiliser pour investir, il reste des moyens d'investir car il y a toujours des opportunités en temps de crise. Il faut simplement vous faire accompagner pour bien sélectionner les sociétés civiles sur lesquelles vous voulez investir ou les OPCI ou les SIC sur lesquels vous voulez investir. Mais attention, comprenez qu'il existe toujours un risque et on parle toujours du couple rendement-risque. Si vous prenez un risque élevé, effectivement, les gains peuvent aussi être élevés. Si vous êtes plutôt sur un profil sécuritaire, attendez peut-être que le marché immobilier se remette en ordre de marche pour y investir. Et si vous avez apprécié ce podcast et notre contenu,
N'hésitez pas à nous mettre la note de 5 étoiles, car oui, on a besoin de vous pour faire connaître ce podcast. Et si vous n'êtes toujours pas abonné alors que vous écoutez toutes les semaines, alors pensez à vous abonner. Et pour aller plus loin, allez écouter notre podcast, l'épisode 50, qui est complémentaire à celui-ci. Est-ce la fin de l'investissement locatif en France? Si vous souhaitez prolonger la discussion, alors vous pouvez directement prendre contact avec nous sur notre site bonnetdoyenconseil.com. C'était Guillaume Bonnet et Jérémy Doyen et nous vous remercions pour votre écoute. À bientôt pour un nouvel épisode.